Bonjour à tous, nous allons choisir le prochain signe. Alors, quel va être le prochain signe pour ce mois de décembre? Hop. Et bien, ce sera lui. Alors, hop, hop, les poissons. Alors, poisson ou ascendant poisson. Nous allons regarder donc votre évolution pour le mois de décembre. Je vais mettre la carte là. Nickel. Sans qu'elle brûle, c'est mieux. Je vais prendre le Old Style, le normand. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les dessins. Et nous allons regarder un peu les énergies pour vous, poissons ou ascendant poisson, pour le mois de décembre. Alors, quelle va être votre évolution, poisson ou ascendant poisson, pour le mois de décembre? Hop là. Poisson ou ascendant poisson, pour le mois de décembre. Alors, nous allons regarder un peu. Ça nous parle de souris. Les souris qui sortent. Les souris, c'est tout simplement que l'on est inquiet. Donc, de l'inquiétude ou autrement, un manque d'argent. C'est jamais génial. De toute façon, les souris grignotent. Donc, ça grignote forcément soit l'argent, donc d'où le manque d'argent, ou autrement, elles nous grignotent le mental, d'où l'inquiétude. Alors, on continue. On va regarder pour ce mois de décembre. Que va-t-il se passer pour vous, les poissons ou ascendants poissons, pour ce mois de décembre? Les oiseaux sont tombés. Donc, les oiseaux, ce sont des discussions, des négociations, pourquoi pas, voire même des discussions qui peuvent être un peu tendues. Ça peut nous parler aussi de petites disputes. Alors, l'argent, pas mal ça. Donc si j'allie toutes les cartes, ça peut me parler de négociation par rapport à de l'argent, à une perte d'argent, par rapport à un manque d'argent, des disputes par rapport à un manque d'argent. Alors, on regarde pour les poissons ou les poissons ou les ascendants poissons pour le mois de décembre. On coupe. On a les oiseaux avec le consultant ou la consultante. Donc, il y a bien des discussions. Il y a bien de la communication. Il peut y avoir aussi quelques disputes, quelques discussions un peu tendues ou autrement une sorte de négociation. Allez, on y va. Et maintenant, on va tirer. Alors, le professionnel des poissons. Le professionnel des poissons. Le matériel, le financier des poissons. Le financier des poissons. Et ensuite, le relationnel pour les poissons. Donc, le relationnel, c'est véritablement avec vos proches, avec vos amis, avec, par exemple, je sais pas moi, le commerçant du coin, vos collègues de travail. On est vraiment sur du relationnel autre que celui d'avec votre partenaire. Alors, on a la tour et on a les nuages pour le professionnel. Ça peut nous parler tout simplement de légères tracasseries par rapport à un travail qui est stable, tout simplement. Par rapport à un travail qui est stable, par rapport à un travail qui a des bases solides. Donc, si vous êtes en CDI,
il peut y avoir des légères, comment dire, de légers tourments. Ça peut nous parler aussi de soucis passagers avec une administration. C'est vraiment tout ce qui est passager. Donc la tour, c'est soit un travail qui est stable, donc un CDI, ou si vous êtes à votre compte, ou si vous avez votre société, il y a de la stabilité, on voit qu'il y a un équilibre, mais pour autant, il va y avoir de légers tourments. On va être légèrement tracassé. Rien d'affolant, les nuages, un coup de vent sans balayer, donc on n'est pas sur quelque chose qui est affolant. Il n'y a rien du tout d'affolant, on a de légers, comment dire, c'est même pas des... C'est vraiment des légers soucis, en fait, ni plus ni moins. C'est vraiment, on est dans le léger. Après, comme je vous disais, ça peut être de légers soucis, de légers tracas avec une administration. Peut-être que vous avez un bilan, n'importe quoi, de fin d'année, et on voit qu'il y a de légers tracas. Ça peut être, si vous travaillez dans une administration, c'est pareil, ça peut être des légers tracas, donc avec vos responsables administratifs. On voit qu'il y a, voilà, peut-être que vous désirez ne pas travailler le 24 et que voilà, vous allez être obligé. Il y a des légers soucis. On va regarder le financier. L'anneau, pas mal. Oui, l'anneau et le lys, c'est bon. Alors financièrement les amis, tout va bien. On voit qu'avec l'anneau et le lys, que de toute façon, il y a véritablement, vous assurer financièrement. Il peut même y avoir, pourquoi pas un achat. Peut-être allez-vous faire un achat. Allez-vous acquérir quelque chose. C'est tout à fait possible. Avec le lys qui représenterait l'homme de loi, le notaire. Il peut y avoir même, comme je vous disais, une acquisition assez chère, hein. Donc avec un homme de bien, avec un homme de loi. Après, ça peut être encore si vous achetez un appartement, si vous le louez, en tout cas financièrement tout va bien. Avec l'anneau et le lys, on voit que vous gérez correctement, vous gérez sincèrement vos finances. On a l'union avec les finances. Il peut y avoir aussi une association financière avec un patron, avec une autre personne, mais ce sera une personne honnête. Donc, de toute façon, point de vue financier, tout va bien. Ça peut être un partenariat, une association, un contrat, avec une personne qui est droite, qui est sincère et qui est honnête. De toute façon, tout va bien sur le plan financier. Le relationnel, ben écoutez, nickel, hein? On a le chien avec le bouquet, donc on voit la sincérité. Vous êtes véritablement sincère. Il y a beaucoup de sincérité avec votre cercle d'amis, avec vos amis, et on prend plaisir, tout simplement, on prend plaisir à être avec ses amis. On est sincère et on prend plaisir à passer du temps avec ses amis. On en tire beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et on aime être entouré d'amis. Tout simplement, on aime être entouré d'amis. On a des amis auxquels on tient, auxquels on est fidèle et on prend plaisir à être avec eux. Quand je dis amis, ça peut être aussi vos proches du point de vue familial. Il y a véritablement beaucoup de joie. Vous êtes attaché à ces personnes et on voit que vous allez prendre plaisir tout ce mois de décembre de partager du temps avec eux. Alors, la surprise maintenant pour les poissons. La surprise pour les poissons pour ce mois de... Eh bien, dites-moi, la surprise pour les poissons pour ce mois de décembre. Quelle va être la surprise pour les poissons? Quelle va être la surprise pour les poissons
pour ce mois de décembre. Allons-y. Alors, la surprise des poissons pour ce mois de décembre. La surprise des poissons. On a la maison. La surprise pour les poissons. On a l'enfant. On a la faux. Et on a la clé. Alors, bien entendu, ça va nous parler d'attachement. Vous êtes attaché à votre foyer. On voit que il y a beaucoup de... vous êtes attaché, si je puis dire, véritablement à votre foyer. Vous aimez votre foyer, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Il est tout à fait possible que vous ayez un enfant qui soit un peu... Comment dire ? Un enfant qui soit mal dans sa peau, qui soit peut-être un peu colérique. Il est tout à fait possible que votre enfant soit mal dans sa peau et qu'il soit un peu colérique. Ou alors, vous êtes attaché, bien entendu, à votre maison, à votre foyer, si vous êtes en couple, et bien sûr, votre enfant. Vous avez votre enfant, vos enfants à la maison, et vous allez prendre une décision. Cette décision qui va vous permettre d'évoluer. Une décision qui va vous permettre, en fait, tout simplement, de sortir des difficultés et d'obtenir la réussite dans ce que vous vouliez. Si vous êtes... si vous êtes en couple aussi, ça peut être aussi un renouveau. Tout simplement, vous allez décider, vous êtes attaché à votre foyer, vous êtes attaché à votre partenaire et vous allez décider d'un renouveau. Vous allez faire en sorte que ce renouveau se produise parce que vous savez de façon sûre et certaine que de toute façon, c'est la seule solution pour que votre couple avance. Ou si vous êtes célibataire, c'est exactement pareil. Vous êtes très attaché à votre foyer, mais vous allez prendre une décision qui va vous permettre d'avoir un renouveau total sentimental. Et quand je vous dis un renouveau total sentimentalement, c'est véritablement un renouveau qui va vous permettre, avec la clé, de trouver les solutions pour vous remettre être avec quelqu'un ou vous remettre avec quelqu'un. On voit que vous allez véritablement trouver les solutions pour être avec quelqu'un. De toute façon, pour vivre une vie sentimentale saine et sereine. Voilà. Donc de toute façon, on est dans le renouveau. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on voit qu'il y a un renouveau et que de toute façon, vous allez trouver des solutions. Voilà pour la surprise. Après, ça peut être également, vu que c'est la surprise, ça peut être également que vous allez trouver des solutions par rapport à votre enfant qui peut être et qui peut avoir des soucis. On voit que vous allez prendre une décision et vous allez trouver des solutions par rapport à votre enfant. Vous allez trouver des solutions. Ne craignez rien. De toute façon, il va y avoir des solutions qui vont venir à vous. C'est à votre décision. Sur le plan professionnel, c'est un peu pareil. On va avoir un renouveau professionnel suite soit à un licenciement, soit une rupture de contrat, donc c'est pareil, suite à un arrêt professionnel. Et avec la clé, on voit que vous avez la réussite et que vous allez décrocher un autre contrat. Je suis en train de réfléchir, hein, mais c'est vraiment ça. Allez, on va regarder l'amour maintenant
pour les poissons, pour ce mois de décembre, que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Hop. Que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les poissons au mois de décembre? Que va-t-il se passer sur le plan sentimental? On a le rat qui est sorti. On a le cadeau. Hop. Allez, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour vous? Hop. Ce mois de décembre. Que va-t-il se passer pour vous ce mois de décembre? Alors, on y va. Que va-t-il se passer pour vous ce mois de décembre pour les poissons ou ascendant poisson? On a, hop là, on a le cœur brisé, on a un homme. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce sont de jolies cartes. Nous avons les oiseaux et nous avons les deux mains. Alors, avec le cœur brisé, en tout premier lieu, on voit en fait que vous vous sentez seul, ni plus ni moins. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Et malheureusement, obligatoirement, si je puis dire, cette solitude qui est physique pour les célibataires et morale en plus, qui est morale pour les personnes en couple, vous la supportez véritablement de plus en plus mal. Alors pour les célibataires, on voit qu'il y a beaucoup de communication, tout simplement. Vous parlez avec un homme, enfin un homme ou une femme, vous parlez à une personne et on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a énormément de discussions. On voit que le relationnel est très important, Le relationnel est très important dans cette... pas dans cette liaison, parce que vous n'êtes pas ensemble, mais on voit qu'il y a véritablement une très forte communication entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré donc sur Internet. C'est tout à fait possible. Ou alors quelqu'un à qui vous téléphonez très souvent. Et cette personne est présente, très très présente, et vous soutient. On voit un soutien quasi inconditionnel. Donc, on ne voit pas de liaison proprement dite. On voit que c'est une liaison qui est en train de se faire, si je puis dire. On voit énormément de sincérité. On a une écoute et on a beaucoup de soutien. On s'épaule l'un l'autre. Mais pour moi, pour l'instant, vous n'êtes pas encore ensemble. Vous n'allez pas vous mettre ensemble encore au courant décembre. On voit que vous êtes en train tout simplement de monter cette complicité. Vous êtes en train de créer cette complicité, de vous soutenir. Vous êtes en train de faire les bases, si je puis dire, justement de cette nouvelle liaison qui va avoir lieu. Mais pour l'instant, on monte les bases. Ni plus ni moins, pour l'instant, on se découvre et on monte les bases. On se soutient, on se parle, on est là, présent l'un pour l'autre. Pour moi, le plus important dans toutes ces cartes, c'est véritablement la carte des oiseaux, la carte et de la poignée de main, bien sûr, mais la carte des oiseaux qui nous dit, voilà, en fait, vous dialoguez, on communique et on apprend à mieux se connaître, on s'aide, on s'épaule, on est là l'un pour l'autre, on est vraiment présent l'un pour l'autre. Et pour moi, on est véritablement sur les bases d'une relation sincère qui
qui n'est pas forcément pour tout le monde amoureuse à ce stade-là, mais qui va se faire tout début d'année. On est vraiment sur des bases sincères. On crée des bases sincères. Donc, pour les personnes en couple, et ben pour les personnes en couple, pour moi, donc, et ben vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien en fait, vous vous sentez seul, vous ressentez un manque, véritablement un manque. Vous êtes en couple et pourtant, bah voilà, vous savez pas trop et vous ressentez un réel manque. On voit donc avec cette carte que une personne est là, est présente pour vous. Pour moi, ce n'est pas forcément votre partenaire, hein, étant donné que vous ressentez le manque. Excusez-moi, je vais réussir. Pour moi, c'est plus un ami ou une amie, donc à qui vous parlez énormément, qui est présente pour vous, qui est présent ou présente pour vous, et qui vous soutient. Par contre, en fin d'année, pour moi, il y a véritablement le relationnel qui revient dans votre couple. On voit une période de solitude où il y a des personnes, une personne autour de nous qui est là, qui est présente. Mais pour moi, on reprend la communication en fin d'année. La communication se refait dans le couple et si je puis dire, la communication se refait et on arrive à retrouver une certaine complicité. Le couple arrive à retrouver une certaine complicité en fin d'année. Pour moi, il y a réellement une complicité qui se refait en fin d'année. C'est vraiment... de toute façon, votre relation de couple est basée sur l'honnêteté, sur la sincérité. Et donc, pour moi, avec la poignée de main, il y a des retrouvailles de couple grâce au dialogue en fin d'année. C'est juste légèrement tout début de mois de décembre où vous allez réellement vous sentir très seul. C'est tout. Voilà les amis. Amis Bélier. On va maintenant regarder quel est l'ange qui va être avec nous tout ce mois de décembre. On va regarder quel ange va être avec nous tout ce mois de décembre. Hop là. Alors, quel ange va être Poisson? Pourquoi je dis Bélier? Quel ange va être avec les poissons? Quel ange va être avec les poissons tout ce mois de décembre? Quel ange va être avec les poissons? Quel ange va accompagner les poissons ce mois de décembre? Quel ange va accompagner les poissons ce mois de décembre? Quel ange va accompagner les poissons ce mois de décembre? Hop là. Alors, on va tirer. J'ai tiré parmi les 3 là qui étaient sortis. L'ange pour les poissons sera le 3. Et c'est l'ange désiré qui nous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation dans les conditions actuelles ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre.
Cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle. Et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon cœur, tout mon amour. Chaque fois que vous m'écoutez ou que vous m'ignorez, vous apprenez et vous grandissez. Voilà, amis poissons. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et surtout beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.